Attaque terroriste contre un poste de gendarmerie au Niger annonce les parutions de ce jour. Après le drame de Ouagadougou le 2 mars dernier, c'est au tour du Niger, pays du reste, dont le chef d'État occupe la chaire de la présidence du G5 Sahel, qui est frappé par un deuil écrit aujourd'hui au Faso. Sidoya précise que c'est un poste de gendarmerie situé à 40 km de Niamey qui a été pris pour cible par des hommes armés. Bilan, 3 gendarmes tués. Aujourd'hui, Ofaso constate que cette région est devenue très instable depuis un certain temps, avec des assauts attribués à des djihadistes qui visent régulièrement des postes de l'armée et des camps de réfugiés. Cela démontre, affirme ce journal, que ce n'est pas seulement le Mali et le Burkina qui sont les maillons faibles de la forteresse du G5 Sahel, même si, explique Sidoya, c'est la première fois qu'une telle attaque se produit si proche de Niamey. Après une analyse de la situation sécuritaire de la zone, aujourd'hui, Ofaso propose que Français et Américains, avec les drones et les technologies de renseignement, redoublent d'efforts pour combler le déficit criard dans le Sahel, car il n'y a plus de maillon fort du G5 Sahel. Autre sujet, la présidentielle en RDC. Moïse Katumbi met les pieds dans le plat, titre Le Pays. L'annonce de sa candidature depuis l'Afrique du Sud a créé l'émoi dans le landerneau politique congolais. Et pour cause, le sérieux et la qualité de la candidature de Katumbi explique Le Pays. Une candidature qui intervient au moment où Kabila fait l'unanimité contre sa personne dans toutes les couches de la société, écrit Le Pays, qui affirme que Katumbi devient ainsi le symbole de la défiance et capitalise toute la sympathie populaire. Mais les massacres dans la région du nord-est de la RDC, 30 ce mardi, inquiètent le porte-parole des députés qui craint que ces violences ne servent de prétexte à un nouveau report des élections, affirme l'observateur Palga. Cependant, s'interroge Le Pays, comment Katumbi, qui est menacé d'arrêt dès qu'il foule le sol congolais, peut-il espérer remporter l'élection sans aller sur le terrain? Question qui reste sans réponse.